Etoraptor est l'un des fameux Pokémon de la catégorie Oiseaux de la route 1, que l'on peut en effet trouver dans l'une des premières routes des jeux dans lesquels ils apparaissent pour la première fois. Ce Pokémon de la 4ème génération, probablement inspiré du mélange entre un faucon et un étourneau, était remarquable en son temps. Il avait de bonnes statistiques pour l'époque, de bonnes attaques et surtout, il avait l'incroyable talent intimidation qui réduit l'attaque de son adversaire de 1 niveau lorsqu'Etoraptor entre sur le terrain. Aujourd'hui, ses traits sont moins remarquables, certains Pokémon actuels remplissent le même rôle et sont à la fois plus rapides et plus forts, ce qui ne donne plus vraiment de bonnes raisons de l'utiliser. Cependant, il existe peut-être un moyen de faire briller à nouveau ce vieil oiseau. Son autre talent téméraire, qui n'est jamais utilisé, lui permet d'augmenter les dégâts des attaques qui infligent des dégâts de recul et ceux de 20%. Donc des attaques déjà très fortes comme Rapace et Damoclès s'en retrouvent alors encore plus dangereuses. Ajoutons l'objet Mouchoir Choix pour assurer qu'Etoraptor attaque systématiquement en premier, nous aurons là de quoi casser des vieux os, ceux d'Etoraptor compris. Bonjour à toutes et à tous, ici Cliff et les oiseaux et aujourd'hui on se retrouve pour un match un peu différent d'habitude. Ce coup-ci c'est de notre côté que ça change. On n'a pas de pilier défensif dans l'équipe, on n'a que des Pokémon offensifs et on joue du coup une stratégie qui s'appelle l'hyper-offense. Alors c'est pas une stratégie que moi j'ai l'habitude de jouer, moi j'aime bien me reposer sur mes défenseurs physiques et mes défenseurs spéciaux pour gagner la partie à petit feu en positionnant ensuite les Pokémon offensifs en fin de partie une fois que des dégâts résiduels ont été faits. Et bah là ce coup-ci c'est pas le cas, là on a que des Pokémon offensifs et pour pouvoir gagner avec cette stratégie c'est hyper important déjà qu'on mette les pièges de roc parce que ça permettra de faire des petits dégâts incrémentaux au cours de la partie et si nos Pokémon offensifs ne sont pas assez forts pour mettre KO en un coup les Pokémon en face, les petits dégâts résiduels de pièges de roc permettront peut-être à nos Pokémon de mettre ce coup-ci KO en un coup les Pokémon adverses. En face, un Rubombelle qui nous fait parasport, moi ça c'est pas très grave, ça nous a pas empêché de mettre les pièges de roc. Par contre, si on a toile gluante en face, c'est extrêmement fort, ça nous a mis de notre côté un piège qui fait que dès qu'un Pokémon de notre côté arrive en jeu, sa vitesse est divisée par 2 si elle touche le sol. Alors coup de bol, on a beaucoup d'oiseaux dans notre équipe et du coup nos oiseaux ne touchent pas le sol si c'est des oiseaux de type vol. Et du coup ce sera quand même quelque chose à garder en tête parce que c'est hyper important d'attaquer en premier quand on joue l'hyper offense. On a le Flambuzard qui a fait vent arrière, donc qui double la vitesse de tous nos Pokémon pendant 4 tours. Donc ça c'est bien, il faut qu'on en profite au maximum. Et j'utilise l'attaque Rapace pour mettre KO le Rubombelle adverse. L'adversaire, il va nous mettre un nouveau Pokémon en face, il va nous mettre un Oratoria qui a le talent hydratation, c'est-à-dire que toutes les attaques soniques qu'elle fait, donc qui est basée sur le son, se transforment en attaques de type eau, qui sont donc super efficaces contre mon Flambuzard qui est de type feu. Donc on voit l'attaque mégaphone en face, Rapace qui n'a pas mis KO malheureusement l'Oratoria. Et voilà, l'attaque de type transformée en type eau grâce à hydratation qui met au sol le Hot Wings malheureusement. En face, on a le choix, on va mettre l'empereur qui est le guerrier de Hisui et qui a le talent sans limite qui permet en fait de gagner 30% de dégâts sur toutes ses attaques si tant est que les attaques ont des effets secondaires. Donc ça va être le cas de toutes nos attaques, l'attaque psychique qui peut normalement baisser la défense spéciale du Pokémon adverse quand on attaque avec, donc ça c'est nullifié, mais on gagne 30% de dégâts en plus. Plus de ça, on a l'orbe de vie qui fait exactement la même chose sur le guerrier L, donc on tape vraiment fort avec. Par contre, en face on a le contre, on a le Mimikyu qui a le Fantomasque qui fait qu'il est immunisé à la première attaque qui se reçoit et ça va lui laisser le temps de se booster pendant un tour pour pouvoir peut-être mettre KO notre guerrier L si on fait pas attention, si on s'adapte pas à la stratégie de l'adversaire. Donc le Mimikyu qui fait aiguisage c'est un choix un peu particulier. D'habitude c'est plutôt Danse Lame qui est utilisé par le Mimikyu, mais comme il utilise des attaques imprécises comme Câlinerie, c'est pas bête aussi d'utiliser l'attaque aiguisage, comme ça on est sûr de pas la rater.
Donc je pense que c'est pour ça qu'il a choisi Aiguisage plutôt que dans Slam. Par contre, on voit que il n'y a pas eu assez de dégâts pour mettre KO notre Garierel. Et le Garierel qui reste à peu près à 30% de points de vie. Donc je pense que si l'adversaire a fait dans Slam, il nous aurait mis KO, mais il avait à peu près 10% de chance de nous rater avec Kalinri. Donc qui sait, je ne sais pas quel était le meilleur choix. Moi ça peut, je pense que j'aurais fait dans Slam plutôt que Aiguisage. Mais voilà, c'est l'adversaire et ses propres choix. On a Terra cristallisé d'ailleurs en type fée parce que j'avais peur d'une attaque ombre portée qui était super efficace contre le guerrier règle. Et bon, bah, c'était pas la peine, on n'a pas reçu d'attaque fantôme prioritaire sur nous. Et en face, la garde de fer qui arrive en jeu avec la charge quantique qui s'active. Il gagne un niveau d'attaque et grâce à l'énergie booster. Et il nous fait une petite attaque sur le laisse tomber que j'ai décidé de mettre en jeu un peu pour le sacrifier, pour pouvoir une fois qu'il est KO remettre en jeu un Pokémon qui n'aura pas pris de dégâts parce que je l'aurais pas switché au milieu d'une attaque. Donc là, la petite horloge qui fait des bruits d'oiseaux que l'on entend en fond. Là c'est la logistique du Cliff qui est un petit cadeau qu'on m'a offert qui est un peu spécial. Enfin bref. On a l'Ethoraptor qui arrive et qui fait l'attaque rapace boostée avec le talent téméraire et qui met KO la garde de fer en un coup, qui est de type combat et donc qui reçoit des dégâts super efficaces contre les attaques de type vol. Et ça c'est vachement bien parce que c'était je pense le Pokémon le plus dangereux de l'équipe adverse. Il aurait peut-être pu le Terra cristalliser souvent en type acier pour survivre à rapace, mais il l'a pas fait, donc bon, c'est pas plus mal. Et en face, un grand bulle. Grand bulle qui fait intimidation, qui réduit l'attaque de notre Ethoraptor de 1 niveau. Donc on va pas le laisser, on va plutôt mettre on va mettre le guerrier règle qu'on va décider de sacrifier pour pouvoir remettre de manière propre à un autre Pokémon en jeu. Et le grand bulle, on voit qu'il a la vive griffe. La vive griffe qui a 25% de chance, je pense, de le faire attaquer en premier, quelle que soit sa vitesse. Donc on sait qu'il est très lent. Alors peut-être que je me dis, si je mets un Pokémon rapide, même s'il est réduit par sa vitesse est réduite par la toile gluante, je vais peut-être pouvoir attaquer en premier malgré la perte de vitesse. On met le Porygon Z, on fait la triple attaque, je me dis ça va être suffisant pour tuer, pour mettre KO le grand bulle. Mais le grand bulle qui a à nouveau la vive griffe qui s'active, plus une Terra cristallisation. Alors une Terra cristallisation un peu spéciale, c'est une Terra cristallisation en type acier, donc on voit vraiment que c'est une Terra défensive. Et il va nous faire une attaque Terra explosion pour nous faire de bons dégâts. Je pense qu'il aurait plutôt dû partir sur une attaque Kalinri, mais bon, pourquoi pas. Du coup on la survit parce qu'il n'y a pas d'attaque de bonus de même type. Et par contre lui arrive à survivre à l'attaque triple attaque. Mais il s'avère que je suis plus rapide naturellement que le grand bulle, même avec la perte de vitesse liée à la toile gluante. Et ce parce que mon Porygon il est timide. J'ai vraiment boosté sa vitesse au maximum. Moi je préfère avoir les Pokémon les plus rapides possibles, quitte à perdre un petit peu en dégâts. Une dizaine de pourcents de dégâts qu'ils peuvent infliger, je préfère vraiment qu'ils attaquent en premier. Et le dernier Pokémon de l'adversaire qui arrive, le Nymphali, qui a peau féerique, donc qui transforme toutes les attaques de type normal en attaque de type fée. Donc il nous fait mégaphone qui termine sans problème notre Porygon. Mais nous on a l'Ethoraptor qui a le full archois, donc qui va forcément plus vite que le Nymphali, et on fait l'attaque Damoclès pour terminer la partie et faire tomber le Nymphali. Voilà. Bien joué à Sylvie qui avait une équipe assez intéressante, c'était que des Pokémon chromatiques, donc shiny de type fée, donc c'était une équipe mono-fée, donc c'était plutôt rigolo. Bon, c'est un match-up un peu neutre par rapport à notre équipe d'oiseaux, on n'a pas vraiment de Pokémon super efficaces contre les types fées, ni forcément de Pokémon faibles contre les types feu, donc voilà, c'est une équipe plutôt neutre. Et
Bah, c'était bien sympathique. Bon, je vois que c'est un petit peu compliqué de mon côté encore pour maîtriser l'hyper offense, mais je voulais vraiment essayer de mettre en fait Flambuzard, celui qui fait vent arrière euh, voilà, en avant de la partie, parce que j'ai une petite recommandation dans mes commentaires pour l'utiliser. Cette version intéressante, je vais peut-être le changer, je vais peut-être faire un autre Flambuzard, mais en tout cas on voit qu'il a permis quand même à quelques Pokémon d'attaquer en premier, de faire une bonne pression, et du coup l'Etoraptor il a pu nettoyer sans problème le reste de l'équipe adverse. Donc voilà, ça s'est bien embriqué, et c'était une partie très sympathique. Donc bah bien joué à l'adversaire, puis bien joué aux petits Pokémon. Et je vous retrouve, si ça vous a intéressé, sur la prochaine. Ciao.